Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette émission de télévision sur la face cachée de l'opposition et de l'hypersensibilité. Je suis vraiment heureuse d'être avec vous aujourd'hui, en ce 23 mars. C'est magnifique de vous recevoir. Alors, je vais partager une clé essentielle que j'ai découverte il y a 15 ans lorsque j'étais enseignante en art dramatique, puis ça a été comme une immense révélation. Alors, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir la face cachée de l'hypersensibilité de l'opposition avec un nouvel éclairage, une nouvelle vision pour nourrir nos pratiques et à être en mesure d'intervenir avec plus de compassion. Alors, je vous laisse tout de suite dans l'introduction de l'émission de télévision, puis on se retrouve tout de suite après. Hey, je suis vraiment heureuse de vous trouver aujourd'hui. Hey, j'ai un beau petit cœur. On se fait-tu des petits cœurs? Hein? Je ne sais pas si ça fait du sens ce que je vous partage. Ça fait plusieurs semaines que je vous partage des outils sur la sécurité intérieure. On a une autre émission spéciale aujourd'hui. On va parler de l'agitation, l'opposition et de l'hypersensibilité. Et on va voir la face cachée, que j'aime dire, ou l'envers du décor. Je veux savoir dans un premier temps si on a des parents qui sont avec nous, des parents qui ont des enfants entre 0 et 12 ans, et des intervenants. Juste m'écrire dans le chat. Alors, bienvenue Maria, c'est vraiment le fun de te recevoir. Geneviève, yahoo! Rendez-vous hebdo avec Cindy, ouais. Alors, juste savoir s'il y a des parents ou des intervenants avec nous aujourd'hui. Alors, juste m'écrire et m'écrire aussi pourquoi cette émission-là, ce thème-là d'opposition, d'hypersensibilité vous interpelle. C'est quoi vos besoins? Qu'est-ce que vous venez rechercher aujourd'hui? Juste me l'écrire. Moi, ça va me permettre de m'ajuster et de développer d'autres sujets plus que d'autres. Parce que, je vais être honnête avec vous, la sécurité intérieure, c'est un thème que je chéris depuis plusieurs années, en fait, depuis 2006 que je travaille ce thème-là dans ma vie personnelle, qui m'a amené à développer un programme Requio Pépito pour le transposer au niveau professionnel parce que j'ai tellement vu d'impact sur moi-même et aussi chez les enseignants, chez les étudiants, chez les élèves que j'avais lorsque j'étais enseignante. Hey, bienvenue, Bianca, orthophoniste et Mouma. Valérie, bienvenue de la France, excellent. On a Geneviève avec ses 3 beaux ados, magnifique. Alors, aujourd'hui, on va parler d'opposition, d'hypersensibilité pour les gens qui viennent juste d'arriver. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui se sont connectées, puis on va voir l'envers du décor. C'est un sujet d'actualité en ce moment avec la pandémie. Il y a beaucoup plus de stress, beaucoup plus d'anxiété. Les enfants, ça va venir les toucher aussi au niveau de la détresse psychologique. La santé mentale est affaiblie. Et est-ce que c'est juste chez les enfants? Bien sûr que non, c'est aussi chez nous, les adultes. Alors, juste m'écrire dans le chat. Qu'est-ce qui vous interpelle dans le sujet d'aujourd'hui? Quels besoins vous aimeriez que je réponde aujourd'hui? Valérie, elle me dit, maman intervenante, je côtoie et vis avec des enfants hypersensibles étant moi-même. Oh wow, tu es à la bonne place, Valérie. On va en parler tout à l'heure. Et on va donner aussi un exercice à la fin de l'émission. Un exercice qui va permettre de calmer l'opposition, de désamorcer les crises et de venir apaiser l'hypersensibilité qui peut nous faire souffrir beaucoup de l'intérieur et faire souffrir aussi notre entourage, notre famille, parce que c'est pas tous les parents qui savent comment estomper justement cette sensation-là que l'enfant peut vivre. Alors, comme je vous dis, c'est mon sujet, j'en parle pendant 20 heures pendant la formation Requio Pépito. Je ne vous donnerai pas un 20 heures dans une demi-heure. Je vais tenter d'être le plus simple, le plus concise et je vais vulgariser au mieux l'information. Alors, je vais vous inviter aussi au fur et à mesure que je vais parler du sujet. Si vous avez des questions, juste me le dire, vos questions, pour qu'on puisse être plus en interaction, pour que je puisse avoir vraiment la sensation qu'on est en salle, ensemble dans une salle. Alors, Julie, elle est éducatrice spécialisée, c'est magnifique. Et je suis excitée aujourd'hui, vraiment. Et quand je suis excitée, je fais souvent ça. C'est un rituel que je fais, comme si j'étais une petite gamine de 5 ans.
qui attendait Noël. Puis vraiment, quand j'hausse les épaules, ça me permet aussi, ce que je me suis rendu compte après, de détendre les tensions, puis de me préparer dans un élan pour partager. Brigitte a dit, moi, garderie, milieu familial, j'en ai déjà eu, toujours utile à voir d'autres manières de faire. Ben oui, vraiment. Alors aujourd'hui, mon intention, c'est de vous amener à comprendre la face cachée qu'il y a derrière l'opposition et l'hypersensibilité, comprendre les besoins de sécurité qu'il y a derrière ces comportements-là et comprendre surtout que l'enfant ne fait pas exprès. Il ne fait pas exprès pour s'opposer, pour être rigide ou pour être hypersensible. On va tout éclairer ça tout à l'heure ensemble. Je vais vous révéler une clé essentielle qui était une grande révélation dans mon parcours d'enseignante, d'intervenante, puis qui a changé complètement ma façon d'aborder l'intervention, les comportements et surtout ma façon d'intervenir avec les enfants. J'ai basculé d'un espace où, au lieu d'être dans ce que je voyais, d'aller dans cet espace-là, de rentrer dans l'univers de l'enfant et de comprendre ce que l'enfant vit pour être en mesure d'avoir une intervention beaucoup plus appropriée à ses besoins. Alors, on a Chi Escobar qui est arrivé. Bonjour. Ça me fait plaisir de vous accueillir. Alors, j'ai 2 cadeaux aujourd'hui. Mon premier cadeau, c'est un test. Oui, et mon deuxième cadeau, ça va être un mouvement, une pratique magique à la fin du live qu'on va vivre ensemble pour justement comparer à partir d'une situation qu'on vit un peu de voir comment on peut dissiper puis s'apaiser en moins de 2 minutes avec un exercice qui s'appelle des barbouilles. Je l'adore. Alors, un test. Oui, on a un test. Premier cadeau, je ne sais pas si tu l'as téléchargé, le test sur la sécurité intérieure. Pour voir, c'est un test qui permet de voir si ton enfant est en sécurité dans son cœur ou les enfants que tu accompagnes. Fait que Grégoire a déjà mis le test. Il est-tu magnifique, ce Grégoire-là? On peut-tu le présenter? Grégoire, veux-tu te présenter? Bien sûr, je suis content d'être ici avec vous autres. Est-ce que vous m'entendez bien? Tu m'entends-tu bien? Oui. Alors, Grégoire qui est à la technique, c'est lui quand je demande de mettre, par exemple, des images, c'est lui qui pose des questions dans le chat, tu sais, c'est pas l'intervention divine et sublime, il y a vraiment un être humain qui est derrière ça. C'est Grégoire. Et Grégoire avec qui on a fondé NeuroGym Tonic, avec qui je travaille depuis 10 ans, avec qui j'œuvre et je sers ce grand canal de service-là que j'aime dire, hein, pour aider les parents, les intervenants à être mieux outillés avec les enfants qui vivent de l'agitation, de l'opposition, de l'anxiété, de l'hypersensibilité. Il y a Maria qui dit bonjour, Grégoire. Bonjour, Maria. Ben oui, mais moi, je suis pas tombé loin de l'arbre. J'aurais tellement aimé avoir ces outils-là quand j'étais petit qu'aujourd'hui, je fais tout ce que je peux pour aider à partager ça. Fait que je vous laisse avec Cindy. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, soit sur le chat, soit par courriel. À bientôt. Merci Grégoire. Oh, hein? Mon partenaire, mon chum, mon mari qui vient de faire toute une sortie de zone de confort. Parce que Grégoire, on va le voir la semaine prochaine, il y a un réflexe, hein, quand il vient pour prendre la parole en public ou se montrer un petit peu, réflexe de paralysie par la peur qui, elle le fait un petit peu figer. Mais tranquillement, j'aime ça lui donner des petites occasions pour sortir de sa zone de confort puis travailler un petit peu plus ce réflexe-là. Je pense que c'est un homme qui a beaucoup de choses à partager. On va le voir un petit peu plus la semaine prochaine quand on va parler du réflexe de paralysie par la peur. Alors, on vient au test. Un super test pour te permettre de mesurer la température intérieure. Qu'est-ce que vit ton enfant de l'intérieur? Une série de questions super bien fait. OK, dynamique, en couleur, pour te permettre de repérer les signes et les conduites que tu pourrais voir chez ton enfant qui pourraient te dire que ton enfant manque de sécurité intérieure. Te permettre de prendre un recul. Puis ce qui se passe chez mon enfant, c'est peut-être autre chose que je ne connais pas. Et peut-être que mon enfant, en ce moment, est en train de me manifester la présence de réflexes archaïques ou primitifs qui n'ont pas terminé leur développement. Puis les réactions qu'il a en ce moment, il ne fait pas par exprès.
Bianca, tu n'arrives pas à télécharger le test. Grégoire, est-ce que tu peux... Grégoire, tu vas lui répondre? OK, merci. C'est magnifique. Alors, ça, c'est mon premier outil. Alors, je vous encourage à le télécharger. C'est un outil qu'on a fait plein d'amour pour vous aider. Mon deuxième outil, on va le voir à la fin de l'émission, un mouvement issu de la formation Rockio Pepito pour désamorcer les crises, l'agitation, l'hypersensibilité, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Alors, Rockio Pepito, je ne sais pas, vous en avez entendu parler peut-être depuis cette semaine et quelques semaines. C'est quoi? Mais on est en lancement en ce moment. On est en lancement, on fait une belle promotion printanière pour rendre accessible Rockio Pepito, qui est une formation qui s'adresse aux parents, aux intervenants, qui accompagnent des enfants qui vivent de l'agitation, de l'opposition, de l'anxiété, de l'hypersensibilité, des enfants qui ont la difficulté à se comprendre un petit peu plus en ce moment avec ce qu'on vit, puis qui aimeraient avoir des clés pour venir diminuer ces réactions-là, puis permettre à l'enfant d'avoir un meilleur équilibre émotionnel. Ça s'adresse à des parents, des intervenants du domaine de l'éducation, des éducatrices, des enseignantes, des professionnels de la santé, des coachs familiales, des profs de yoga, des intervenants, des parents qui ont envie de sortir des sentiers battus pour avoir une clé qui permet de développer un nouveau regard puis une nouvelle piste d'intervention. Puis mon petit Rockio Pepito, il est où? J'ai l'écouteur qui vient de tomber. Aujourd'hui, c'était les problèmes techniques. C'est pour ça qu'on a commencé à midi. Et mon beau petit Rockio Pepito, qui est un super-héros. Autant en petite enfance qu'au scolaire. Puis Rockio Pepito, on a créé un petit personnage comme ça pour aider les 0-5 ans à s'identifier à Rockio. Puis tu sais, quand c'est Rockio qui parle, ben c'est pas l'éducatrice, c'est pas l'intervenante, c'est Rockio. Puis le Rockio, lui, là, il est agité, il est opposant, il vit de l'hypersensibilité, il se comprend plus, puis il vit de la colère. OK? Fait qu'avec les exercices, avec les activités neurosensorielles, ben il apprend tranquillement à intégrer sa sécurité intérieure doucement. Puis doucement, puis ce qu'on va voir, c'est l'intensité des réactions, d'opposition, d'agitation va aussi diminuer. Est-ce que ça vous parle? Juste me dire si ça vous parle dans le chat. Hey, j'ai Laurence qui est là. Rockio Rock. Oui, Rockio Rock. S'il y en a qui connaissent Rockio, juste m'expliquer, juste me dire dans le chat, qu'est-ce que vous avez observé comme bienfait avec les exercices de ce super-héros-là, tant chez vos enfants que chez des enfants que vous accompagnez dans votre pratique professionnelle. Juste prendre un petit moment pour me le dire. Puis en même temps, ça va me permettre aussi de vous parler du concours. Fait que Grégoire, pendant que les gens partagent, si tu veux nous mettre à l'écran le concours. Juste me servir un petit verre d'eau. Alors, on a un concours. À tous les mois, on fait tirer une formation Rockio Pepito, les fondamentaux. C'est une formation de 20 heures en ligne qu'on peut faire quand on veut, à l'heure qu'on veut, des petites capsules de 5 à 25 minutes, facile à intégrer, facile à appliquer dans du ludique, des jeux, des histoires, des mouvements pour permettre à l'enfant de développer une meilleure résilience et un meilleur équilibre émotionnel. Comment qu'on fait? Tu peux l'enlever, Grégoire, merci. Comment qu'on fait pour partager, pour gagner la formation? Tu partages l'émission de télévision puis tu tags 3 amis. Si tu tags 10 amis, là, tu as 10 fois la chance de gagner. On met ton nom 10 fois dans le chapeau. Tu tags 25 amis, 50 amis. J'ai une participante de la semaine passée qui a tagué 37 amis. Qui peut battre Émilie Cyr qui a tagué 37 amis? Je te mets au défi. Alors, c'est simple. C'est nous, ce qu'on veut faire en ce moment, on veut faciliter l'accessibilité à cette formation-là parce qu'on est en plein COVID. Puis, qu'est-ce qu'on voit en plein COVID? C'est que nos réflexes de sécurité vont justement se déclencher. Nos mécanismes de défense se déclenchent. Il y a plus d'anxiété, plus d'hypersensibilité, plus d'opposition. On a la mèche courte, puis on est tanné. On est tanné! Ça fait 1 an qu'on est en détresse, en stress, on est tanné. Puis là, il fait beau, hein? C'est le fun, il fait beau. Ben oui, on veut des terrasses, les terrasses sont fermées. On pense au barbecue, on peut pas inviter personne. Fait que tout ça qu'on vit à l'intérieur de nous qui crée des frustrations, des colères, de l'opposition, de l'agitation et de l'hypersensibilité aussi.
On va l'éclairer tantôt avec plus une... là, ça y est, là, je suis en feu, là, je suis partie. On va l'éclairer tantôt avec un éclairage plus neuro. Alors, on a Geneviève qui dit « J'ai fait des exercices avec mes élèves de première, deuxième année. » OK, mais on voudrait savoir qu'est-ce que ça le fait, Geneviève, comme impact. On veut savoir. Laurence, chez mes enfants et mes élèves, un changement immédiat dans leur comportement, leur estime et leur ouverture. Magnifique. Laurence qui nous dit « Chez moi, plus de calme et de paix dans mon cœur. » Qui n'a pas besoin de paix dans son cœur en ce moment? Cette clé essentielle-là que je vais vous révéler, qui est les réflexes archaïques que j'ai parlé tout à l'heure, je l'ai cherché pendant 15 ans. Je l'ai découvert en 2006, moi, quand j'étais enseignante en art dramatique. Oui, ça a changé ma façon d'intervenir. Ça m'a permis de connecter réellement avec ce qui était là, ce que je ne voyais pas, ce que la réalité ne me permettait pas de voir. Ça m'a permis de connecter avec l'envers du décor. Alors, je vais vous expliquer ça avec une petite image. Juste me laisser une petite minute pour présenter ici. C'est comme juste une petite logistique, là. Alors, je vais présenter ça comme ça. OK. Attends, je vais tourner ma caméra. OK. Alors, c'est ce qu'on appelle finalement, là, je me penche un petit peu pour que qu'on puisse me voir. OK. Avec mes élèves, sont plus en phase avec eux-mêmes et avec leurs émotions. Merci, Audrey. Est-ce qu'il y en a qui observent une diminution de l'opposition, de l'anxiété, de l'hypersensibilité? Juste l'écrire dans le chat. On a tellement besoin en ce moment des moyens pour nous permettre de retrouver un état de calme, de résilience. OK. Alors, ici, on a l'illusion, justement, du iceberg. Fait que quand on voit les comportements, on est ici. Hein, c'est dans ce qui est visible. Moi, quand j'enseignais en art dramatique, justement, je voyais les comportements des enfants, puis j'intervenais sur les comportements. Parce que oui, j'avais été formée dans des approches de gestion des comportements, gestion de classe, gestion des émotions, plus des approches cognitivo-comportementales pour réduire le comportement qu'on voit. Comme si on identifiait que le comportement, c'était le problème. Mais en fait, le comportement, c'est pas le problème. C'est juste une conséquence. C'est pas la cause. La cause est bien en dessous ici de l'iceberg, de quelque chose qu'on ne voit pas, qui n'est pas perceptible au niveau des signes. Puis que c'est pas l'enfant non plus qui va nous le dire, parce que lui non plus ne le sait pas. En 2006, j'ai fait mon premier cours en intégration des réflexes archaïques. Ça a été une révélation. Ça a permis de quoi? Ça a permis ici. Ça a permis de me révéler ici la partie invisible. Ça m'a permis de comprendre les besoins de sécurité. Les besoins de sécurité intérieure. Excusez-moi, là, tu sais, si je le fais comme... C'est parce que je veux écrire en même temps dessus. En tout cas, prochaine fois, la technique sera meilleure. Ça fait partie de l'affaire. Mais en fait, l'essentiel, c'est pas que la technique soit haute, c'est que vous puissiez comprendre ce que je vais vous révéler là. Fait que ça m'a permis les réflexes de comprendre qu'il y avait des besoins de sécurité dans ces comportements-là qui n'étaient pas répondus. Puis que l'enfant, dans son comportement, c'était seulement un langage émotif pour m'amener là, à dire, regarde, il y a quelque chose ici que je ne comprends plus dans mon corps, que je n'ai plus. Je vis de l'insécurité intérieure en ce moment, j'ai besoin de toi. Fait que moi, ce qui m'a permis ici de passer à cet état-là pour comprendre les besoins, ce sont les réflexes archaïques, qui m'ont permis, moi, d'avoir une révélation. Et comme je vous dis, qui m'ont permis de ne plus jamais intervenir de la même façon. Alors, il y a Laurence qui dit « Les enfants développent une saine gestion de leur émotion et de leur énergie. » C'est magnifique. Audrey a dit « Oui, ça diminue l'opposition puis l'agitation. » Valérie a dit « J'ai utilisé les 2 mouvements à garçon. Il était plus calme et surtout a lâché son opposition et sa peur à faire un exercice pour lui et sa peur à faire un exercice pour le faire tranquillement. Il était content, c'est ça le plus important. » Magnifique. J'enlève ça. On va aller éclairer les réflexes archaïques un peu plus en détail. Hey, on a 27 personnes en ce moment. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis en ce moment? Est-ce que ça fait du sens? Juste m'écrire oui dans le chat. Ça vous fait du sens comment?
sur l'opposition, sur l'agitation? Qu'est-ce qui fait du sens? Sur les besoins, les réflexes? Et moi, je pourrais vous faire des émissions comme ça là, pendant des heures et des heures, tellement c'est un sujet qui me passionne. Vraiment. OK. En 2006, j'ai découvert les réflexes. Oui, ça te parle, Brigitte. Oui, Audrey. Parfait. On continue. J'ai découvert les réflexes en 2006. J'avais suivi un cours. Il y avait 101 personnes dans la salle. 100 professionnels de la santé, puis une en éducation. Qui était de l'éducation? Cindy Boiteau, moi-même. Alors, ça allait tellement vite, ça allait neuro, puis c'était tellement technique que moi, finalement, je me suis dit, je vais être le cobaye. Allez-y que je me pratique. Il y a Cécile qui est là, je suis praticienne en intégration des réflexes archaïques. Bienvenue, Cécile, bienvenue. Oui, c'est tellement un sujet passionnant. Ouais. Nathalie Rousseau qui dit oui, vraiment, ça me parle. OK. Puis écrivez-moi, si vous voulez que j'éclaire des choses, écrivez-moi, s'il vous plaît, je vais y répondre. Bonjour, Kayla, magnifique, magnifique. On a fait une super belle entrevue avec Kayla Rodrigue, qui est la neuropsychologue, qui a collaboré avec nous au projet de Rocky Pépito. Avec Kayla, on a développé toute la partie au niveau des fonctions du cerveau, à quel âge ça se développe, pour permettre aux parents, aux intervenants, de ne pas avoir des attentes qui ne correspondent pas au niveau neurologique de l'enfant. Fait que d'être capable d'ajuster nos interventions. Magnifique. Magnifique, Kayla. Très, très heureuse que tu sois avec nous en ce moment. Je vais vous parler 2006, j'ai découvert les réflexes. Oui, c'était un cours, comme je viens de l'expliquer. Je suis sortie de ce cours-là, c'était tellement technique. J'ai mis ça en place avec mes élèves. J'étais enseignante en art dramatique. J'avais quelques bienfaits, oui, mais c'était vraiment carré. Fait que je me suis mis à jazzer ça, à mettre ça en ma couleur. Moi, j'aime jouer et l'enfant apprend beaucoup dans le jeu. Alors, en jazzant ça, en mettant ça en ma couleur, ça m'a permis d'avoir beaucoup de résultats, de voir des changements directement sous mes yeux et des fois même juste une fois. Je vais vous raconter cette histoire-là. Ceux qui m'ont déjà entendu ma présentation, vous avez déjà entendu l'histoire de Dominica, mais elle m'a tellement, ça l'a tellement connecté dans mon cœur, puis ça m'a tellement permis d'ouvrir mon champ d'intervention que je vais vous partager cette histoire-là aujourd'hui. Alors, ceux qui viennent d'arriver, on parle des réflexes archaïques et du lien avec l'opposition et l'hypersensibilité, aussi l'agitation. Dominica, c'était une petite fille qui arrivait du Salvador, qui avait vécu dans son pays d'origine des difficultés reliées à l'insécurité parce que sa vie était en danger. Et à l'école, dans le cours d'éducation physique, lorsqu'elle recevait le ballon, elle se cachait. Puis le prof d'éducation physique m'en avait parlé, tout ça, puis il savait que je faisais du yoga, parce que je suis professeure de yoga aussi, que je faisais du brain gym, parce que je suis devenue aussi formatrice en brain gym. Il savait que je faisais de la psychothérapie corporelle intégrée, que je faisais de la PNL, de la visualisation, de la respiration, en fait. Il savait que j'étais un petit peu un énergumène de l'éducation. Il m'a dit, Céline, est-ce que tu préfères quelque chose avec Dominica? Fait que je sortais du cours de réflexe, fait que je me suis amusée à twister, à modifier une technique, puis à la créer dans des jeux pour que je puisse connecter avec l'univers de Dominica. Fait que j'ai dit à mes enfants, j'avais mon groupe d'élèves, j'ai dit juste un instant, Madame Cindy va faire une technique avec Dominica, vous pouvez juste regarder. Fait que les enfants étaient d'accord, fait que j'ai fait la technique. Puis, je l'ai refaite 2 ou 3 fois, gros maximum. Et après, le prof d'éducation physique est venu me voir pour me dire que oui, ça avait permis à Dominica, justement, d'attraper le ballon. Parce que moi, j'avais fait le lien avec le réflexe de Moreau. Et là, il y a tout un univers qui s'est ouvert. J'avais un enfant aussi qui faisait du mutisme sélectif, qui ne parlait pas, en faisant des techniques d'intégration neurosensorielle qui permettaient de stimuler les réflexes. Bing, à un moment donné, sa voix est sortie. Je ne vous dis pas que c'est magique, je ne vous dis pas que ça arrive du premier coup, mais j'ai vraiment été assez impressionnée par ces résultats-là que je me suis dit, wow, il y a définitivement, probablement, une source reliée à ces comportements-là qui mérite à être abordée, à être documentée pour que les parents et les professionnels de la relation d'aide, de l'éducation,
puissent accéder à ces ressources-là. Parce que souvent, les programmes étaient plus axés pour les professionnels de la santé. C'était des techniques de rééducation. Je me suis dit, mais comment on peut faire pour rendre ça dans des techniques de stimulation, pour que ça soit accessible à nos parents, à nos éducatrices, à nos enseignantes, à nos coachs familiales, qui sont vraiment aussi des acteurs de changement, puis qui passent beaucoup de temps auprès de l'enfant. Fait qu'on le sait, hein, les problématiques d'opposition, d'anxiété, d'hypersensibilité, d'agitation, ils sont en augmentation. Et encore plus en ce moment, quand on vit des situations de détresse comme avec le COVID, mais ça réactive nos réflexes parce que l'insécurité qu'on vit en ce moment, elle active nos mécanismes de défense. Puis nos mécanismes de défense, à la base, nos mécanismes les plus archaïques, ce sont nos réflexes qui se sont développés in utero jusqu'à peu près la première année de vie. On va y aller un petit peu plus en détail. Ah, j'ai ma maman qui est là. Ah, c'est donc bien le fun que tu sois là, ma belle maman d'amour. Bienvenue. Bienvenue à mon émission de télé. Ah, c'est le fun. OK. Fait qu'on dit qu'il y a de plus en plus d'agitation, d'opposition, d'anxiété, d'hypersensibilité, oui. Puis les professionnels en neurodéveloppement sont aussi d'accord avec nous. Les autres, ils vont un petit peu plus loin. Ils nous disent que lorsqu'ils observent ce qu'il y a derrière ces comportements-là, d'agitation, d'opposition, d'hypersensibilité, d'évitement, dans la majorité des cas, ils retrouvent des réflexes archaïques qui sont non intégrés et plus spécialement, blablabla, le réflexe de Moro et de paralysie par la peur. Et quand on intègre le réflexe de Moro et de paralysie par la peur, par des activités qui vont permettre de travailler, de nourrir la sécurité intérieure, bien, on voit un apaisement de l'agitation, de l'opposition, de l'hypersensibilité, de l'évitement et de l'anxiété. Pourquoi? Parce qu'on revient aux sources, ceux par lesquelles on s'est construit. Fait que c'est juste logique. Fait que si on a des difficultés au niveau émotionnel, à gérer le changement, à gérer le stress, à s'adapter, à sentir à l'intérieur qu'on est sécure, bien, on revient par où s'est construit la sécurité intérieure. C'est juste logique. Karine a dit, moi, je vais faire la formation. Elle est en attente dans mes courriels. Je trouve ça super intéressant à faire à mon milieu de garde. Tellement, Karine. Puis tu vas voir, c'est d'une grande richesse, cette formation-là. Je vous présente un petit peu, je vais vous présenter comment c'est arrivé sur ma route. En 2006, je vous l'ai dit, j'ai découvert l'intégration des réflexes. Je me suis dit, wow, ça doit être disponible. Fait que pendant 6 ans, je me suis amusée à aller chercher différents auteurs, OK? Parce qu'à l'origine de ces programmes-là, on a le Dr. Harold Bloomberg, on a Dr. Svetlana Mastigova, on a le Dr. Robert Melillo, on a Mme Moira Dempsey, on a Sally Blitt Goddard qui travaillent sur l'intégration des réflexes. Et moi, ce que je voulais faire, c'est faire un programme accessible, facile, dans le jeu, dans le ludique, qui connecte avec l'univers de l'enfant, puis que les parents, les intervenants peuvent facilement s'approprier, puis c'est facile à mettre en place. Fait que pendant 6 ans, je me suis amusée justement à prendre ces techniques-là, à les simplifier, à la bonifier, à les adapter, à les tester avec mes groupes d'enfants que j'avais, maternelle 4 ans jusqu'à 6e année. Après, j'ai eu des éducatrices sur ma route qui sont venues me voir. Je donnais dans ce temps-là des formations en Brain Gym, qui sont venues me voir. « Hey, Sydney, on veut collaborer à ton prochain programme. » OK. Bon, OK, pouvez-vous tester des mouvements dans vos milieux de garde? Fait que j'ai eu Sandrine qui a collaboré, j'ai eu Christine qui a collaboré, Isabelle, Maryse, Karine, Jacinthe, Véronique, et plein d'autres que je me rappelle pas, comme ça, pour venir documenter les mouvements, puis développer des histoires, le rendre ludique. Ensuite, je voulais aussi avoir un fondement, hein, appuyer ce que je développais. Alors, il y a une neuropsychologue qui s'est joint à l'équipe, Dr. Kala Rodrigue, qu'on a parlé tout à l'heure, qui est venue documenter justement les différentes structures du cerveau, comment le cerveau se développe, puis comment telle fonction se développe à quel âge, pour avoir des attentes appropriées au niveau des interventions qu'on avait avec les enfants. Elle nous a apporté aussi la métaphore de Daniel Siegel, qui est très simple, pour expliquer justement
le fonctionnement du cerveau aux enfants, pour que ce soit clair, pour que le programme puisse devenir un programme de développement personnel pour enfants, pour que l'enfant puisse être capable d'observer les signes dans son corps quand il ne va pas bien, de savoir que ce n'est pas de sa faute, c'est tellement apaisant, de savoir qu'il n'est pas coupable, qu'il ne fait pas exprès, qu'il n'est pas un mauvais garçon ou une mauvaise petite fille. Non, c'est son cerveau d'en bas, son cerveau archaïque, son tronc cérébral ou son cerveau reptilien qui est aux commandes. Il ne peut pas réfléchir. Puis quand il est là-dedans, là, il n'a pas accès à son cerveau d'en haut qui pense à la logique, qui a accès justement à la régulation des émotions. Il est juste dans ses mécanismes de défense. Fait qu'on a développé quelque chose de très, très simple pour qu'il puisse le comprendre. Puis lui, être capable de mieux se connaître, être capable d'identifier des outils qui lui permettent de connecter avec ses besoins, de sentir en dedans que ça fait que la sécurité intérieure est nourrie, puis tranquillement, il est plus capable de revenir au centre, de revenir dans un équilibre émotionnel parce qu'il est capable de se comprendre, parce qu'on on lui a donné un outil qui répond exactement à son besoin d'insécurité, qui travaille sur l'intégration des deux réflexes en jeu dans Rocky au Pépito, le réflexe de Moreau et le réflexe de paralysie par la peur. Chez Escobar a dit, j'ai fait quelques modules avec Emenairi, qui est l'approche de Svetlana Mostugova en France. J'ai besoin de plus de jeux ludiques, donc très envie de faire ces formations. J'ai juste peur qu'il y ait des doublons. Je peux t'assurer qu'il n'y aura pas de doublons. J'ai beaucoup de professionnels en santé qui l'ont fait, notre formation, parce qu'ils avaient envie de jeux, d'histoire, de mouvements. J'ai des mouvements qui viennent de la danse, de la psychothérapie corporelle intégrée, des mouvements qui travaillent sur des méridiens d'énergie, des mouvements qui vont provenir aussi de différentes approches qu'on a mélangées ensemble. Je peux t'assurer, il n'y aura pas de doublons. Et il y a aussi des visualisations, il y a des histoires de mouvements que tu vas pouvoir prendre et faire play pour utiliser directement les enfants. Puis même, on a même mis des vidéos. On voit des enfants dans la vie réelle qui sont, mettons, en situation de crise, par exemple, on les voit comme, poup, basculer. On le voit. Je vais juste prendre une gorgée d'eau, là. Je suis en feu, là. Valérie a dit, je suis en cours de formation Rokyo, puis Pito, et ça m'aide à proposer des exercices dans la joie. Le jeu à mes jeunes patients. Un enfant hypersensible et agité est plus détendu dans son corps, plus calme et mieux dans la relation. Et il m'a remercié aujourd'hui. Magnifique. Merci Valérie pour tout ce que tu permets de nourrir, de créer, de libérer. Toutes ces nouvelles possibilités-là que tu permets d'éveiller chez l'enfant pour lui permettre de créer de nouvelles habiletés et d'actualiser son plein potentiel. C'est si magnifique. Quand on voit un enfant qui s'éveille à la lumière de son plein potentiel, c'est si touchant. Puis pour répondre chez Escobar, dans Sveltana, on travaille beaucoup sur des pressions isométriques, sur des chaînes musculaires. On ne travaille pas sur des pressions isométriques ni sur des chaînes musculaires avec Rocky au Pépito. On est plus dans le jeu, le plaisir, le mouvement, des activités neurosensorielles. Alors, on est rendu où? On est rendu où avec tout ça? On est rendu, Laureline, hey, salut mon ami, c'est tellement magnifique. Alors, on est clair, on va parler un petit peu de la source, d'où ça vient. Ça vient justement du réflexe de Moreau, hein, quand on est dans l'insécurité. C'est parce que amazing, deep, vital work. Oh, thank you so much. Thank you. Thank you. Wow. Thank you, my friend. Yeah. OK. Alors, on va revenir. Il y a deux réflexes en lien avec la sécurité intérieure, principalement réflexe paralysie par la peur qu'on voit la semaine prochaine en détail avec les enfants qui ont cette souffrance-là un petit peu silencieuse. Et aujourd'hui, on va plus éclairer le réflexe qui est en lien avec l'opposition et l'hypersensibilité, quoi qu'on voit aussi l'hypersensibilité dans le ARPP, une hypersensibilité qui va se vivre plus à l'intérieur. Et là, maintenant, on va éclairer justement ce qu'on voit, une hypersensibilité qui est un petit peu plus explosive dans le cas du réflexe de Moreau. Merci à toi, Ciné, allez-y, c'est génial, c'est beau de vous voir s'ouvrir un enfant, tellement, tellement, Valérie. Alors, je ne sais pas si on a des parents, des intervenants qui viennent de se joindre, juste m'écrire si vous avez des questions, commentaires, si ça vous parle. Alors, le réflexe de Moreau, c'est quoi?
Le réflexe de Moro, son apogée est à la naissance. L'enfant vient au monde dans le canal utérin. On va dire que c'est une naissance physiologique. Il vient au monde, puis tranquillement, bon, en venant au monde, il y a des lumières, il y a les sons, les bruits, la température. Puis il était dans le ventre de maman. Là. Il était tellement bien fait, c'était tellement moelleux. Puis là, il arrive au monde, il sort, puis il va faire comme... Il va venir comme ça, un petit peu en extension. Il va ouvrir ses bras comme ça, il va regarder vers le plafond. C'est le réflexe de Moro qui permet d'ouvrir les alvéoles pulmonaires. Et là, l'enfant va avoir un cri, il va pleurer. Et là, maman va le prendre dans ses bras. On va dire, maman, avec une présence bienveillante, sécurisante, pleine d'amour. Il va dire, ben non, mon petit cœur, c'est ça la vie, bienvenue au monde. C'est ça la réalité. Il y a des sons, il y a des lumières. Hein, maman est là. Au fur et à mesure que bébé va recevoir ce contact-là, bienveillant, sécurisant, d'être pris dans les bras par un maman, il va développer la sensation de sécurité intérieure. Parce qu'au début, le bébé, quand il naît, c'est un être sensoriel. Il n'a pas la capacité de gérer l'insécurité, des sons, des odeurs, des lumières, quand son corps est bougé d'une manière brusque, quand il entend un bruit comme ça ici. Donc, il a besoin d'un contenant sécurisant, en l'occurrence l'adulte. Et au fur et à mesure qu'il va recevoir cette sécurité-là, tranquillement, lui développe son contenant de sécurité intérieure pour, dans la vie plus tard, être capable être en mesure de s'adapter, d'avoir assez de résilience pour s'adapter à des situations de stress et de changement, d'être capable d'aller puiser dans ces ressources-là internes qu'il a bien intégrées. Il n'a pas bien intégré son réflexe de Moro pour différentes raisons que je pourrais aborder, mais je veux juste comme synthétiser parce que il est déjà 13h11, puis je pourrais vous parler jusqu'à 2h. S'il n'a pas bien intégré son réflexe de Moro, bien, il va être plus sensible. Il va avoir plus de tendance d'avoir des réactions, justement, d'insécurité dans sa vie. Donc, ça veut dire quoi? L'opposition, le stress, l'angoisse, l'agitation et l'hypersensibilité. Parce que ce sont juste des manifestations de ce réflexe-là qui est en train de dire « Hey, 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 j'ai besoin de toi! J'ai besoin de toi en ce moment, je ne sais pas comment gérer mon contenant intérieur de sécurité trop petit pour la situation que je suis en train de vivre en ce moment. La situation me demande trop de ressources que je n'ai pas. » Fait que le bébé, l'enfant là, de 9 ans, de 12 ans, de 5 ans, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait pas « Ah, maman! » Oui, il peut faire une crise, oui. Mais il va avoir des comportements adaptés à sa situation, à son âge, pardon. Fait que l'agitation, être rigide, tenir à des choses, comme l'enfant qui veut absolument, je sais pas, moi, il faisait beau, là, dimanche, absolument mettre sa petite veste au lieu de mettre un manteau. Il tient tellement fort. Fait que nous autres, on intervient sur le comportement. L'enfant, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? En ce moment, là, j'ai tellement d'insécurité dans mon corps que le seul élément que je peux tenir, c'est de choisir de mettre mon chandail, mon petit manteau. Ça, je peux le tenir parce que ça, j'ai du contrôle dessus. Fait que je vais le tenir parce qu'en ce moment, c'est trop difficile ce que je vis. Fait que c'est intéressant quand on peut le comprendre pour aller voir justement ces besoins-là puis y répondre avec des activités. Est-ce que tu peux nous montrer la fiche, Grégoire? On va aller éclairer un petit peu plus le Moro pour que les gens comprennent comment ça peut se traduire. Alors, voilà les différents visages que le réflexe de Moro peut prendre. Alors oui, il peut y avoir de l'opposition, de l'évitement, de la rigidité, du contrôle, ça on en a parlé. De l'anxiété qui peut mener à de l'hypersensibilité, on va en parler un petit peu. La difficulté de concentration, il peut y avoir des explosions de colère, toutes des sensations qu'on a connues lorsqu'on était en train d'intégrer ce réflexe de Moro-là. Tu peux l'enlever. Alors, ça permet de déclarer, de faire des liens. Je ne vous dis pas que le réflexe de Moro, c'est la seule piste de compréhension de ces comportements-là. Non. Mais c'est une piste qui permet d'aller à la source physiologique et de reconstruire par des mouvements, de resolidifier cette sécurité intérieure-là pour permettre à l'enfant de s'apaiser. C'est quoi l'hypersensibilité? Quand l'enfant est né,
c'est un être sensoriel. Il est hyper sensible. Alors, qu'est-ce que... Moi, je pourrais vous en parler pendant des heures parce que je suis hypersensible. Je suis un être hypersensible, tant au niveau sensoriel qu'au niveau émotionnel. Ça veut dire quoi? Quand il y a des bruits qui sont trop forts, des fois, mon chum, il fait la vaisselle, puis j'ai l'impression que c'est en train de me casser à l'intérieur. Il y a des parties à l'intérieur de moi, on dirait qu'ils vont casser. Ou par exemple, des fois, la lumière est tellement forte que je me ferme les yeux, je voudrais mettre des fois des lunettes de soleil pour m'apaiser. Parce que oui, je suis très sensible. Fait qu'au fur et à mesure que j'ai travaillé ma sécurité intérieure, je la travaille encore, c'est mon principal outil. J'en ai fait une formation qui s'appelle Rocky au Pépito. Ça m'aide à m'apaiser. Ça m'aide à basculer de l'autre côté, aller chercher les côtés positifs de l'hypersensibilité. Ce côté positif-là qui est capable de comprendre l'état émotif de l'autre, de devenir extrasensoriel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'avoir accès à de l'information que des fois, on va dire peut-être que les gens qui ne sont pas hypersensibles ont peut-être moins accès. Hein, de l'hyper-empathie. Je suis capable de me mettre à la place des autres. En ce moment, avec le COVID, ceux qui sont hypersensibles, on ressent toute cette charge-là, tout ce stress-là collectif. Fait que c'est encore plus important d'avoir des outils pour revenir dans sa bulle et se sécuriser. On va en avoir un dans 5 minutes ensemble. Alors, dans l'hypersensibilité, c'est quoi? C'est l'amygdale. L'amygdale dans notre système limbique, notre cerveau émotionnel qui est hyper réactif, qui est plus réactif. L'amygdale, on peut la comparer à un chien de garde qui est en train de surveiller si on est en sécurité. Donc, on a plus de chances quand on est hyper sensible que notre système tombe en hyper vigilance, qu'on devient hyper réactif à beaucoup de stimuli. Ça peut être des fois des sons très, très forts. Moi, j'ai quitté Montréal, j'étais plus capable d'entendre les ambulances. J'étais plus capable. C'était trop fort. Je sentais qu'il n'y avait pas de filtre. J'étais trop poreuse. Ça, c'est vraiment des signes d'hypersensibilité. Je vis en campagne, c'est beaucoup mieux en ce moment. Fait que oui, l'enfant va réagir avec beaucoup plus d'intensité. Et quand on est dans une situation de stress, de détresse, nos réflexes sont réactivés. Fait que en ce moment, ça se peut qu'on n'ait jamais été hypersensible, mais qu'on est hypersensible. Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il y en a en ce moment qui se sentent plus sensibles? M'écrire dans le chat pendant que je prends une petite gorgée d'eau. Est-ce que, il y a quelque chose que je voudrais vous partager? On a une petite fille, on a un super témoignage. Je ne sais pas si on peut le faire, Grégoire. Grégoire, est-ce qu'on pourrait mettre une vidéo? OK, est-ce que tu peux juste nous le dire? OK, moi, je l'entends en bas, vous ne l'entendez pas. Alors, j'aimerais ça vous présenter. Oui! On peut le faire? On va te mettre une vidéo tout de suite. OK, mais juste avant, je vais juste faire une introduction. Je vais vous présenter une petite fille qui était dans un centre de la petite enfant, une garderie en milieu familial, qui était hyper sensible. Ah, mais c'est pas celui-là que j'ai, là. Celui-là avec Sandrine. Avec Sandrine, mais elle parle de Lancelot. Non, on ne parle pas de Lancelot. C'est pas le même. En tout cas, mets-le. Je vais mettre celui-là, puis tu vas voir. Mais oui, on verra. Ça faisait 10 ans à peu près que je cherchais un moyen de le calmer sans lui donner de petites pilules, parce qu'il serait peut-être TDAH, certainement, puis peu importe, je m'en fiche. Et j'avais trouvé toutes sortes de choses, arrêter les comment on appelle ça, les colorants, j'avais enlevé le gluten. Ça a marché pour un petit temps. Mais ça, là, le reset et tout ce qu'il y a avec, et puis Rocky au Pépito, le petit chéri que j'adore, parce que c'est devenu un membre de ma famille, là. Eh ben, il a changé mon fils. Mon fils est capable de faire ses devoirs, de rester assis 10 minutes. 10 minutes, c'est énorme pour quelqu'un qui bouge beaucoup, là. Et ces 10 minutes-là, elles sont productives. Il arrive à faire ses devoirs jusqu'au bout. Il me parle de ses outils. Tu sais, il me fait ça, puis il me dit, maman, il faut que je fasse le bandeau, autrement je ne comprendrai pas. Des choses de même. Et ça, là, il s'auto-discipline avec les mouvements. Il les a acquis, ça y est, il les a, ils sont dans lui. Et quand il sent que ça ne va pas, eh ben, il les fait. C'est magnifique. Alors, c'est pas le témoignage que je voulais vous montrer, mais c'est Lancelot. Lancelot qui était un enfant très agité, qui vivait aussi différents épisodes, on va dire, d'opposition en lien avec ça.
il a vraiment basculé. Oui, Julie, tu vas pouvoir le revoir en direct ici sur la page de Neurogym Tonic. Fait qu'il a vraiment comme basculé, puis il est capable, cet enfant-là est devenu un exemple de résilience et de courage. On va l'avoir avec nous jeudi à 18h. Il a accepté d'expliquer comment il est devenu une vedette de sa classe. Parce que c'est un enfant qui a connu Rocchio Pépito, puis il a eu tellement de bienfaits avec Rocchio qu'il a décidé d'aider les enfants de sa classe. Fait qu'il va venir nous en parler. C'est-tu pas beau, ça? Fait qu'un enfant qui va sortir de sa zone de confort, de venir en live pour nous parler comment ça l'a aidé. C'est magnifique. Fait que quand j'ai demandé comment tu veux qu'on appelle ton entrevue, j'ai dit qu'est-ce que tu veux c'est quoi le titre? Il dit le reset, ça a changé ma vie. OK, parfait. Il est magnifique. Vous allez voir comment ce qui peut être inspirant. Puis on vous invite jeudi à 18h à venir avec vos enfants. Parce que si les enfants ont des questions à poser à Rocchio, à Lancelot, ça va y faire un plaisir. Alors, ce que je voulais vous partager, en fait, c'est que je voulais vous partager une petite fille qui était dans un service de garde en milieu familial, une petite fille hyper sensible, qui était constamment dérangée par la tondeuse, le camion, qui hurlait, qui criait. Puis l'éducatrice, elle a fait un mouvement qui s'appelle le Youpila, qu'on ne verra pas aujourd'hui. Je vais vous en présenter un autre. Il y en a 28 dans la formation Rocchio Pépito. Puis, il va justement, ce mouvement-là qui permet de revenir au calme. Et l'éducatrice nous explique que ça a pris une fois, une seule et unique fois. Et là, maintenant, la petite fille, quand elle regarde, quand elle entend le camion, quand elle entend la tondeuse, elle regarde la stimulation, puis elle est déconcentrée un petit peu, mais capable de revenir au centre, d'identifier, elle ne perd plus ses moyens avec le Youpila. Fait que suite à ça, l'éducatrice, on en parlait partout, là, elle allait au parc. Hey, connaissez-vous le Youpila? Je vais vous montrer ça. Bon. Finalement, tant mieux, le bouche à oreille se passe, puis ça circule. Le reset, I love it. All hold easy. Il y a 11 ans. Lancelot, il y a 11 ans, puis il va venir. C'est pas à 20h, Grégoire, c'est à 18h. Fait que si tu veux juste corriger, j'ai manqué le live, c'est ce que je vis avec les enfants, surtout cette année. Merci beaucoup, Céline. Tu reviendras, Lila. De toute façon, il va être en rediffusion. OK, il y a Bianca qui me dit « Oui, j'ai des antennes tout autour de la tête en ce moment. » Ben oui, parce qu'on est plus hypersensible. On fait le mouvement. On fait tout de suite le mouvement, puis on va se quitter tout de suite après. Alors, juste avant, je vais juste montrer, Grégoire, tu veux montrer l'image de Rocchio Pépito, s'il te plaît. Partagez le concours, pour le concours. Alors, juste te dire, si tu aimes l'émission, si tu trouves que ça fait du sens, partage l'émission. Tu peux gagner la formation Rocchio Pépito, les fondamentaux, de 20 heures sur la sécurité intérieure. C'est une formation qu'on offre en ligne. C'est simple, tu partages l'émission, puis tu tagues 3 de tes amis. On peut l'enlever. Tu tagues 3 de tes amis, tu tagues 10 amis, tu tagues 25 amis, tu as 25 chances de gagner 25 fois ton nom dans le chapeau. En ce moment, si tu dis, OK, ben moi, je la veux absolument, la formation. Parfait, Grégoire, tu peux-tu mettre le lien vers Rocchio Pépito? Les gens qui veulent avoir plus de détails, il va mettre le lien dans le chat. En ce moment, 120 $ de rabais, 120 € de rabais sur la formation avec tous les bonus. Tu reçois des jeux de cartes par la poste, du matériel, il y a des affiches. Tu peux te procurer la marionnette de Rocchio Pépito si tu veux. Il y a des entrevues d'ergothérapeutes, d'une enseignante en classe spécialisée, d'une orthopédagogue, d'une éducatrice spécialisée. Tellement d'outils, c'est super riche. Puis, si tu veux te le procurer, bon, Grégoire, il a mis le lien. Tu vas voir, tu auras plus de détails. Puis, si tu gagnes la formation, pas de problème, on va te rembourser. Pas de problème. Fait que dans tous les cas, tu es gagnant puis tu peux avoir accès aux outils. Alors, est-ce qu'on est prêt pour avoir le mouvement? Faire un mouvement de Rocchio Pépito ensemble? Juste m'écrire dans le chat si vous êtes prête. Juste m'écrire « Oui, Sophie, on est prête! Oui, je le veux! » M'écrire « Oui, je suis prête! Oui, je le veux! » Dès que j'en ai 5 qui m'écrivent « Oui, je suis prête! Oui, je le veux! » On y va! Alors, ça prend 5 personnes qui écrivent « Oui, je suis prête! Oui, je le veux! » Là, je m'amuse. Vous allez voir, moi, j'ai des talents d'animation parce que je suis née dans une famille d'animateurs, fait que j'aime m'amuser. Faut écrire « Oui, je suis prête! Oui, je le veux! » Là, j'ai juste dit « Oui! » Allez! On rend ça un petit peu plus joyeux et dynamique. Oui! Comme il y avait une annonce de Star vénitien quand j'étais jeune, puis ça disait « Oui! »
papa! Fait que c'est un peu la même chose. OK, alors oui, je le veux, Valérie. Oui! Oui, je le veux, Cécile. On en a 2. Il en manque 3. Qui dit mieux? Ça prend 3 autres personnes. Allez, allez! Go, go, go! Allez, allez, allez! Oui, je suis prête! Oui, là, je le veux! 4! Oui, je suis prête! 5! Magnifique! C'est Brigitte! Brigitte, t'es la 5e personne grâce à toi. Julie Lévesque, oui, je le veux! Oui, je le veux! Vas-y! On y va! OK. Alors, un exercice qui va calmer le système nerveux. Ici, on a un nerf qui s'appelle le trijumeau. Ce nerf-là, il est souvent activé en état de stress. Il va être contracté ou le contraire, il est relâché, il est amorphe. Fait qu'on va venir justement un exercice qui va permettre soit de le détendre ou soit de le réveiller, dépendamment de ce que l'enfant a besoin. Un exercice qui va aider les parents et les intervenants à réguler le stress, l'opposition, l'agitation, l'angoisse chez les enfants. Aussi, un exercice qui va aider, le même exercice qui va aider à apaiser l'émotion, qui sont caractérisées souvent par une hypersensibilité qui est un peu excessive. Je veux même toute la formation. Oui! Tu vas adorer, Swiss Cobalt, tu vas adorer. OK, fait que c'est un mouvement, un des 28 mouvements de Rocchio Pepito. Je vous présente mon coup de cœur personnel que j'utilise moi-même quand je sens que je deviens trop poreuse, trop hypersensible, puis que je suis comme mes petites cornes de monstres en train de sortir. Puis mon chum et mon entourage ont difficulté un petit peu plus à gérer l'intensité de mes comportements. J'ai fait des barbouilles. Alors, ce qu'on va faire, situation en ce moment, où est-ce que tu pognes un petit peu les nerfs? Où est-ce que tu es... Prends le temps de prendre une situation. En ce moment, est-ce que tu pognes un petit peu les nerfs dans ta vie? Puis je vais t'inviter à fermer les yeux. Ça peut être une situation avec ton enfant, ça peut être une situation avec ton conjoint, ta conjointe. Je vais t'inviter à fermer les yeux, à rentrer en contact avec cette situation-là, puis à observer ton niveau de détente de 0 à 10. 0, ton niveau de détente de 0 à 10. 0, je suis pas là, déconnectée. 1, je suis vraiment, vraiment détendue. 10, je suis super agitée, je suis énervée, je suis hyper sensible, puis je réagis à tout. Fait que de 0 à 10. Fait que 0, tu sais, j'ai comme non, je suis déconnectée avec l'agitation. Je ressens pas du tout d'agitation. Je suis vraiment, vraiment calme. Puis 10, c'est vraiment intense ce que je vis. Fait que juste m'écrire ton chiffre. Écris-moi ton chiffre dans la boîte du chat. Écris-moi juste ton chiffre de 0 à 10, ton niveau de détente dans la situation que tu vis en ce moment, soit avec ton enfant, ça peut être avec un collègue, ça peut être aussi par rapport à la situation du COVID, que tu es peut-être plus capable, que ça vient te chercher. Fait que juste comme écrire de 1 à 10. Fait que Brigitte, 0. Laureline, OK, 4. Laureline, 8. Fait que plus que le chiffre est haut, plus que l'agitation, la colère, la frustration est forte. Si tu es à 2, si tu es à 0, je te conseille de prendre une autre situation parce que tu ne pourras peut-être pas mesurer assez. Prends une situation où est-ce que tu sens que tu es frustré, tu perds ton état de calme. Tu commences à t'agiter, à t'impatienter à l'intérieur de toi. Et tranquillement, on va faire des barbouilles. Prends les mains ensemble. Frotte les mains. Frotte les mains, frotte, frotte, frotte. On stimule l'énergie à l'intérieur, à l'extérieur. OK, on frotte les mains. Frotte d'un côté, frotte de l'autre, frotte complètement. OK, frotte partout. Et viens ici mettre tes doigts ici au niveau de ton front. J'ai comme un petit courant d'air, subitement. OK. Alors, viens mettre ici les mains au niveau de ton front, comme ça ici. Et là, ce que tu vas faire, tu vas presser tranquillement jusqu'à tes oreilles. Tu vas t'imaginer que tu as un maquillage dans ton visage puis qu'on est en train de te débarbouiller. Alors, tu presses, tu t'en vas jusqu'aux oreilles. Avec une grande respiration, expire jusqu'aux oreilles.
Je vais enlever mes écouteurs pour un moment. Ici, juste en dessous de tes yeux, tu vas prendre une grande respiration. Presse, 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 et on s'en va jusqu'aux oreilles. On expire par la bouche. Une autre fois, on enlève, on débarbouille. Enlève le maquillage qui traîne ici, mon ami. Hein, c'est tout sale, c'est tout sale. Je te parle comme quand je le fais avec des enfants. Inspire. On s'en va ici jusqu'aux oreilles, on expire. Ici, on s'en va entre le nez à la bouche. Fais une bonne pression, on inspire. On presse, on s'en va jusqu'aux oreilles, on expire. On relâche. On relâche les tensions une autre fois. Et on le fait à l'expire, expire par la bouche. On va ici au menton. Une bonne pression. Et on souffle jusqu'aux oreilles. Une autre fois. Et là, ce qu'on va faire, on fait le tour des oreilles complètement. Et on vient ici dans le cou. On débarbouille parce qu'il y en a jusque dans le cou. Ici, on est en train de calmer le nerf vague. Ici, on débarbouille tranquillement, débarbouille. Ici, on veut se faire la totale. On va faire le gros monstre. Alors, on met ici les doigts au niveau du front. On va peser, on va ouvrir, on va relâcher la mâchoire, puis on va faire le son du gros monstre. On y va ensemble. Grande respiration, s'il te plaît. Une autre fois. Mais ça, c'est pas le son du gros monstre, parce que le gros monstre, là, c'est plus fort que ça. Fait que tu vas sortir là, vraiment un son. Là. On y va. Secoue les mains, secoue les mains. On n'a plus besoin de ça. Prends une grande respiration pour nourrir tout ton corps. On expire. On retourne dans la situation qu'on a prise tout à l'heure. Ferme les yeux. Ferme les yeux tranquillement. Reconnecte avec cette situation-là que tu as prise tout à l'heure. Et juste observer ce qui est différent. Dans cette situation-là, que tu vis avec ton enfant, ton conjoint, un collègue, et notez sur une échelle de 0 à 10 ton niveau de calme. 0, j'ai pas du tout d'agitation, ça va très bien. Puis 10, je suis très, très agitée. Hein, je suis impatiente. Fait que juste noter ton chiffre dans la boîte de chat. C'est quoi ton niveau de détente de 0 à 10? Fantastique. Je te laisse l'écrire, puis je vais juste te dire, j'ai une maman qui vivait 0, je suis comme 10, je suis complètement agitée en colère. Ouais. Il y a une maman sa fille, elle vivait des crises de colère. Elle était plus capable, elle était épuisée. Vous allez voir sur le mur de Neurogym Tonic, c'est le témoignage de Marie, c'est magnifique. Puis sa fille qui était Valérie, 1, magnifique. 1, c'est 2, magnifique. On aime ça, des chiffres comme ça, 1 puis 2. Fait que la maman, elle faisait justement 3, de 8 à 2, Laureline, extraordinaire. Fait que sa maman, qu'est-ce qu'elle faisait quand sa fille était en train de faire la crise? Elle a pu observer les déclencheurs juste avant que la crise prenne forme. Dans le module 1, on voit ça en détail, tous les signes physiologiques, les signes émotionnels qu'on peut détecter pour mieux intervenir. Elle était capable justement d'observer et de faire le mouvement des barbouilles juste avant que sa fille tombe en crise. Et là, sa fille a le réflexe que quand elle sent la charge de la crise monter, l'opposition la visiter, elle a le réflexe de dire « Maman, des barbouilles ». Ils font des barbouilles ensemble et sa fille désamorce ses crises. Elle ne se désorganise plus. C'est-tu pas magnifique ça comme cadeau pour maman? Maman qui était épuisée, qui était plus capable, qui avait rencontré plein de professionnels, puis qu'elle a trouvé justement des outils simples qui correspondent à l'enfant, puis que l'enfant redemande pour revenir au calme puis s'apaiser. Puis ce qui est le plus magnifique, c'est que l'enfant a connu cet apaisement-là. Alors, si ça vous intéresse d'en savoir plus, on est en promotion, on a une belle promotion de printemps sur Rocco Pépito. Grégoire, tu peux mettre le lien?
Alors, vous allez voir, il y a plein d'informations sur cette page-là. Il y a des témoignages, il y a aussi des informations sur les bienfaits que ça procure chez l'enfant, chez l'éducatrice. Comment venir apaiser l'opposition, l'agitation, l'hypersensibilité que l'enfant peut vivre avec des moyens très faciles, très concrets, qui permettent de venir stimuler l'intégration ludique des réflexes, ces deux réflexes-là de sécurité, moraux, paralysés par la peur, qui sont souvent associés et impliqués dans ces comportements-là. Fait qu'on va venir justement l'apaiser. Fait que oui, Brigitte, l'enfant peut le faire lui-même, on peut le faire face à face. Il y a toutes sortes de façons de le faire. Et à chacun des mouvements qu'on présente dans la formation, on voit toutes les adaptations pour le 0-5 ans, pour le 5-12 ans, dans des histoires, dans du ludique, comment le faire en groupe, puis comment aider les enfants à tranquillement mieux se connaître, à prendre la responsabilité de leur bien-être et apprendre à s'autoréguler par des mouvements qu'à l'intérieur permettent de répondre exactement aux besoins de sécurité dont ils ont besoin. Oublie pas de participer au concours si tu veux gagner l'émission. Pas l'émission, mais si tu veux gagner la formation, participe au concours, partage l'émission d'aujourd'hui et tag 3 amis, 3 noms dans le chapeau, 10 amis, 10 noms dans le chapeau. Merci, belle communauté d'amour. Je ne sais pas si ça vous a parlé, ce qu'on a fait ensemble aujourd'hui. Moi, je sens que oui. Juste m'écrire vos commentaires. Vous sortez avec quoi aujourd'hui? Hein? Quels sont les bienfaits? Qu'est-ce que ça vous a permis d'être avec moi aujourd'hui dans cette émission-là? Juste nous écrire, et on va terminer avec ça, juste nous écrire qu'est-ce que ça vous a permis, soit de comprendre, soit de vivre. Avec quoi vous repartez? Moi, je suis très heureuse d'offrir ces belles ressources-là parce que je porte dans mon cœur cette grande défense-là qui est de défendre un petit peu l'enfant quand il est dans un état vulnérable et dans un état où est-ce que il est plus dans des réactions et non pas dans sa réflexion, de montrer, de porter son message avec plein de lumière aux parents, aux intervenants, pour leur dire que l'enfant ne fait pas exprès. Et souvent, quand il est dans des réactions d'opposition, d'hypersensibilité, de colère, d'agitation, il est à la merci des mécanismes de défense qui sont les réflexes archaïques. Il ne sait pas comment gérer, ne fait pas exprès. Alors, c'est mon grand message. Merci. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui avec nous. Je vous souhaite une magnifique semaine. On se voit jeudi soir pour Lancelot qui vient de nous parler à 16h. Excusez. 18h, on efface ça. 18h de comment ce programme-là l'a aidé. Ma mère qui nous dit avec une grande fierté pour ta générosité. Merci, maman. Alors, je vous souhaite une magnifique journée. Profitez du soleil. Allez nourrir votre cerveau d'hormones de bonheur. J'ai envie d'utiliser ces mouvements libérateurs pour moi et mon fils ado. Tellement, ça peut tellement s'appliquer aux adolescents. Tellement, Valérie, tellement. Valérie, qui est une relaxologue, qui l'a intégré justement dans sa pratique aussi de sophrologue, qui fait aussi de l'hypnose auprès des enfants. Ça lui a permis d'ajouter un outil de plus dans son coffre d'outils. Magnifique, je vous souhaite une magnifique journée et on se voit jeudi, même poste, pas la même heure, 18h avec le beau Lancelot. J'ai fait Brain Gym il y a 4 ans. Est-ce que Rockio Pepito est la même chose? Pas du tout. Est-ce que c'est la même chose que RMT? Pas du tout. Rockio Pepito is Rockio Pepito. C'est tout. Alors, je vous souhaite une magnifique journée. Il y aura une question-réponse samedi pour répondre à toutes les belles questions. On se voit bientôt. Je vous remercie. Bye bye.